On vous attend, oui. Bonsoir, cher frère. En fait, j'étais monté pour saluer la constante de ta position depuis un certain moment. Mais par rapport à ce que je viens d'entendre, il Je suis remonté, président. serait vraiment Est-ce un, qu'on peut me donner la parole? ça serait Ok, vraiment un, Attendez, on va écouter ce monsieur-là. Je suis allé prendre mon ordinateur pour venir m'installer. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Patientez-vous. Monsieur, s'il te plaît, on va droit au but, s'il vous plaît. Pas de polémique. Merci. Voilà, allez-y. Donc, je peux parler? Oui, je vous écoute. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit, quand j'ai posé ma question, j'ai demandé à chercher à savoir si vous étiez dans l'opposition. Vous dites non, vous n'êtes pas dans l'opposition. Ok, j'ai compris. Mais vous êtes dans le GPS. Et à ce que je sache, le GPS est dans l'opposition. Et vous êtes un individu, bon, pas individu, c'est trop autre chose. Bon, vous êtes, je cherche le mot là. Quelqu'un, vous êtes un adepte de Un monsieur, GPS qui est un dans, monsieur. vous êtes un adepte du GPS qui est dans l'opposition. Je Donc, ne suis moi, pas mon un inquiétude, adepte. je Non, s'il veux vous plaît, comprendre. monsieur. Monsieur, je ne suis pas un Quel, adepte de GPS. Voilà. Je suis un adhérent de GPS. Voilà. Je rectifie. Un d'accord, adhérent. vous êtes un adhérent, vous, Voilà. vous êtes un adhérent de Oui. GPS. Vous êtes un Voilà. adhérent de GPS. Mhm. Maintenant, moi, je veux comprendre comment quelqu'un qui est un adhérent de GPS qui est dans l'opposition dit qu'il n'est pas un opposant. Donc, qu'est-ce que cette personne a fait au GPS? Dieu merci, le président, le patron de GPS que vous avez nommé, vous avez voté, qui est à la tête du GPS, est sorti comme s'il avait entendu mon appel. Parce que moi, je veux connaître la position du président. Donc maintenant, après son discours, est-ce que le soi-disant la réconciliation, vous êtes là-dedans avec le RDR? Est-ce que le président vous a pas donné la réponse? Non. Maintenant, moi, Il je n'a, veux il connaître n'a, votre ok, position. Si vous êtes en train de monsieur, me couper, monsieur, là, vous me monsieur. coupez. Mais Ok, laissez-moi. non, non, vraiment, j'ai écouté votre question. Voilà, c'est trop long. Vous n'allez pas prendre le panel en otage. Je vais mettre, je vais mettre le discours du président. Ok? Sur Guillaume. Ok? Il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non, 3 fois non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Nous serons ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Et je vous le dis, tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable, je vous le dis. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une posture claire, un cap collectif, un refus déterminé. Pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPS se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe.
Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO. Si prompte, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires. Donc, vous devez suivre attentivement la conséquence où il interpelle la CEDEAO. En interpellant la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO va venir faire en Côte d'Ivoire? C'est de demander que tous les problèmes cités plus haut, dont il fait référence, l'exclusion, la réhabilitation des GPS, son inscription sur la liste électorale et la participation pleine et entière de son candidat et de tous les candidats exclus à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc écoutez bien la conséquence. Si tous ces problèmes ne sont pas réglés, dans le dernier communiqué de GPS, il est dit que les clignotants sont au rouge et qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire. Donc on va l'écouter et vous verrez que le mot réconciliation a une bonne place. Maintenant, toute la conséquence qui peut en découler, il parle au conditionnel. Si la réconciliation, mais, suivez bien. Mais étrangement et curieusement, silencieuse face au coup d'État civil. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution, manipule la justice, exclut ses opposants, on va à 10 000, les gars, et se prépare à briguer un quatrième mandat illégal, inconstitutionnel de fait? Donc là, il interpelle la CEDEAO. Il demande à la CEDEAO, où es-tu? C'est le moment d'intervenir. C'est le moment d'engager des médiations. C'est le moment de parler. Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir, faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre, c'est la conséquence, faut-il attendre une flambée de violence pour agir? Écoutez encore. Attendre du sang pour réagir? Le mot est lâché. Faut-il attendre du sang pour réagir? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries, c'est-à-dire les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, se réveillent? Mais ils se réveillent pourquoi? Ils se réveillent pour parler aux autorités en place. Ils se réveillent pour qu'un dialogue soit engagé. Ils se réveillent pour que l'opposition politique et le pouvoir se parlent, pour éviter la violence, pour éviter que le sang des Ivoiriens coule, pour éviter qu'il y ait des morts et des morts. C'est pourquoi il interpelle. C'est pourquoi je vous ai dit, si nous étions dans un examen et que c'était une question, c'est-à-dire un sujet de dissertation, alors vous allez avoir tous 0. Et moi, j'allais avoir 20 sur 20. Ensuite, la CEDEAO a une responsabilité historique. Quelle est la responsabilité historique de la CEDEAO? Allez-y lire le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Allez-y lire la mission de la CEDEAO. Pourquoi interpelle-t-il la CEDEAO? Quelles sont les missions? Quel a été le rôle de la CEDEAO par le passé? Donc, il interpelle ici la CEDEAO pour qu'elle intervienne. Pour qu'elle intervienne comment? Militairement? Non. Et quand tout ça aura échoué, qu'est-ce que ça va donner? C'est la conséquence. Ça sera la violence, ça sera le sang qui va couler et ça sera des morts et des morts. Mais le dernier mot va sortir. Merci. Empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. La CEDEAO doit intervenir parce qu'elle a une responsabilité historique. Les chancelleries doivent intervenir parce qu'ils ont une responsabilité historique. Empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre dans le chaos. Le chaos arrange qui? Le chaos là, ça arrange qui? Et moi, en tant que patriote, je suis très attendant de ce discours-là. Mais je fais une analyse intellectuelle. Et techniquement, je vous en sors les détails. Parce que l'émotion est déjà passée. J'ai dit que je prenais une période sabbatique entre demain et après-demain pour me prononcer. Et c'est ce que j'ai commencé depuis hier, en vous analysant méthodiquement le discours. Parce que le discours là, quand on fait un discours là, il y a l'introduction, il y a l'analyse. Donc il a fait le diagnostic et puis il fait une conclusion. La conclusion là, ça va arriver. Continuer à fermer les yeux sur les dérives de celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État institutionnel permanent. Chers amis, chers camarades, notre devoir est triple. 1. Agir pour la réinscription des candidats injustement radiés, à commencer par votre serviteur.
Mobiliser nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour faire barrage à l'injustice. Préparer notre participation politique sous toutes ses formes avec méthode, discipline et détermination. Mesdames et messieurs, nous n'aspirons qu'à la justice et à la liberté, mais nous refusons de plier devant l'arbitraire. Nous cherchons la paix véritable, mais nous ne céderons pas à la soumission. Nous voulons la réconciliation, mais pas au prix de l'humiliation. Très bien. Nous voulons la paix, mais une paix véritable. Nous voulons la réconciliation, mais pas dans la soumission. C'est dans quel français on doit vous expliquer? Nous voulons la réconciliation. Moi, c'est le mot là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vient chercher dans le texte. Si ça est dedans, c'est que Guillaume Soro n'a pas fermé la porte à la réconciliation. Mais il dit, mais. Et je vous renvoie à vos copies. Écoutez bien le dernier paragraphe. Si nous devons affronter l'injustice au prix du sacrifice, nous le ferons. Ce qui est dans votre logique, ce qui est dans votre tête, si nous devons affronter l'injustice, nous le ferons. Si c'est au conditionnel. Par fidélité à notre serment devant le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous invite à aborder les travaux de ce jour avec gravité. Okay. Le message, il est là. Le mot réconciliation, il est lâché. Et Guillaume Soro nous a toujours dit, quel que soit ton problème avec quelqu'un, ne ferme pas définitivement la porte. Laisse une petite porte entrouverte à la négociation. Donc il dit, nous voulons la paix, mais la paix véritable. Il aspire à quoi? À la justice. Il aspire à la liberté. Nous voulons la paix, mais la paix véritable. Très bien. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure votre soi-disant réconciliation. Oui, je suis là. Dites-moi, vous avez dit votre soi-disant réconciliation. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous proposez en dehors de notre soi-disant réconciliation? Vous proposez. Ok. Et qu'est-ce que vous avez compris dans ce message-là? Merci pour la question. Avant d'y arriver, le discours du président Soro Guillaume a plusieurs parties. Mais le début, la partie où il parlait de si Dieu merci que je suis vivant pour voir, mais si j'étais mort, j'allais me retourner dans ma tombe. Monsieur, de là jusqu'à... Monsieur, attends, vous voulez que je parle dans votre sens? Monsieur. Mais vous m'avez posé une question, je veux répondre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai posé une question, vous répondez à ma question. Si vous ne répondez pas, vous descendez. Je n'ai pas envie de faire du avec vous. Oui. Bon, oui, ok, oui. donc au revoir. Vous descendez. Oui, descendez. Au revoir. Voilà, descendez. C'est tout. Je ne vous ai pas invité ici. Des bandes d'incapables. Vous ne proposez rien. Président, il peut parler. On vous dit, vous proposez quoi? Vous êtes incapable d'ouvrir vos... Est-ce que le GPS aujourd'hui est reconnu? Est-ce que le GPS est reconnu comme une formation politique par le régime ou par les institutions en Côte d'Ivoire, comme un mouvement politique en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez me répondre? Le bois sacré. On va aller de manière progressive. Allô, vous m'entendez? Oui. Je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, je vous fais savoir que je suis venu sur votre panel parce que je suis votre ligne directrice. Moi, quand vous m'entendez parler dans le passé, vous allez vous poser la même question si j'étais opposant. Parce que je me dis que quand on vient en politique, c'est pour un intérêt commun. Quand on veut accéder au pouvoir d'État ou diriger un pays, c'est pour un intérêt commun. On ne vient pas forcément jeter des invectives. Il y a des actions menées par le régime en place que nous saluons. Okay? C'est vrai que nous sommes dans l'opposition, mais il y a des actions menées par le régime en place que nous saluons. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, le GPS est un parti dissous. Donc, du point de vue du droit, le GPS ne devrait pas être un parti... Pas encore dissous, pas encore dissous. C'est comme ça. Pas encore dissous. Pardon? Je vous entends pas. Vous avez dit quoi? Qui a parlé? Allô? Le GPS n'est pas encore dissous. Monsieur, est-ce que le GPS aujourd'hui... Non, attendez. Selon ce que moi je sais, je vais vous répondre maintenant. Mais tout compte fait, on peut ne pas appartenir à un parti politique ou à un mouvement politique et puis être opposé à un régime. Donc, c'est dans cette démarche-là que vous, aujourd'hui, peut-être vous inscrivez. Non, je ne suis même pas. Je ne suis pas encore. Non, vous ne pouvez pas. Non, il ne faut pas esquiver les questions. Le monsieur a dit ici
que j'ai dit que je ne suis pas dans l'opposition. OK? Et donc, quand je dis que je ne suis pas dans l'opposition, j'illustre ici mes propos et je vous présente ici. Être dans l'opposition, cela signifie que tu fais pleinement partie des partis ou formations politiques reconnues comme opposants au régime en Je vous place. réponds non. Dans le champ Non, non, non. Est-ce que le GPS... Non, absolument. Non, absolument. Voilà. Donc, ça répond à la question. Non, forcément. Okay, on peut ne pas... Voilà. Donc, je disais que... bon, je sais pas, je suis un peu... Vous m'avez dérouté de... Non, c'est pas moi, c'est le monsieur qui nous a coupé, c'est pas moi. Hein. Voilà. Donc, la posture que vous avez engagée au jeu, là, ce n'est pas un état de faiblesse. La politique, il faut savoir la faire. Nous, pro-Gbagbo actuellement, nous faisons la politique pour la Côte d'Ivoire. Pas pour aller contre le régime de Ouattara, parce qu'on sait que nous sommes en train de combattre un système. Ça, c'est notre idéologie. Mais certains nous ont suivis parce qu'ils ont une détestation de la personne du président Ouattara. Nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Donc, la démarche que vous prenez actuellement là, nous, elle nous sied. Pas parce qu'on veut rejoindre le RHDP, mais déjà apaiser les cœurs. Parce que nous sommes dans une situation qui peut faire mouche. On a vécu ça dans le passé en 2010. Donc je suis votre démarche. Et votre président, Soro Guillaume, je ne sais pas s'il a tué votre président, hein, il s'inscrit dans cette démarche-là. Mais vous n'êtes pas sans savoir que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Parce qu'on entend des gens dire, comme Denguele dit, que venez en Côte d'Ivoire, on va voir, que nous sommes prêts. C'est ça le problème, au fait. C'est là où le bas blesse. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas ce que Denguele. Non, c'est ça le problème. Denguele, c'est qui? Quand on menace. Non, monsieur, vous partez dans tous les sens. Président, s'il te plaît, motion. Monsieur le bois sacré. Oui, madame, je vous écoute. Denguele appelle toujours. Charles Blé Goudé est au pays ou bien il n'est pas là-bas? Le président Gbagbo est là-bas ou bien il n'est pas là-bas? Il y est. Alors, donc, si lui peut aller, pourquoi pas d'autres ne peuvent pas aller? Mais est-ce que le pouvoir en place a donné une garantie au président Soro Guillaume de son arrivée dans Monsieur, oui, ceux qui sont au pays là, le président Gbagbo là, son palais n'a pas été bombardé. Oui. Qui a bombardé son palais? Voilà. Si. Ça c'était dans le passé, c'était en 2010. Non, c'est de qui son palais a été bombardé? C'est à vous de me le dire. Non, c'est à vous de me le dire, puisqu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Ou bien, il a refusé. Ah d'accord, donc vous confirmez que c'était sous ordre de M. Ouattara que le palais présidentiel de... Oui, mais c'est pas ici que vous allez venir apprendre ça aussi. Vous savez, ne soyez pas dans la... Non, nous savons déjà. C'est pour ça que j'ai dit. C'est déjà qui vous a fâché hier. Je vais vous épargner tous ces détails. S'il vous plaît, acceptons qu'on n'a pas la même idéologie. Voilà, président, attends, je vais compléter. En fait, monsieur, et puis on peut débattre. C'est pour ça que j'ai parlé de la démocratie. Non, mais moi, je suis dans votre posture. Non, en fait, la démocratie, c'est la pluralité des idées. La démocratie. Si quelqu'un prend une position politique, c'est pas la peine de venir vouloir le convaincre forcer. Moi, je ne comprends pas. Non, moi, je vais comprendre. Je ne cherche pas à le convaincre. Si vous sortez là. C'est difficile. Non, c'est ça le débat. C'est ça le débat. Je ne cherche pas à le convaincre. Monsieur le bois sacré, comment tu vas parler? Je vais me muter puisqu'il y a d'autres personnes qui sont là. Moi, je n'ai pas la le bois sacré. Je me dis que la parole est le micro. C'est vous qui m'envoyez dans tous les sens. Moi, au début, là, mon premier combat, c'est que je viens de vous dire ici ce qu'on appelle être dans l'opposition. Chacun peut dire GPS est dissous, GPS n'est pas dissous. C'est quoi on retient? Il y a une décision à Abidjan qui dit que GPS est dissous. Et je ne vois pas le GPS mener une seule activité en Côte d'Ivoire. Le GPS n'a pas participé à une seule élection. Le GPS ne participe pas au dialogue politique. Le GPS n'a aucune place à la CEI. C'est-à-dire même si Soro est candidat demain, le GPS n'a pas de représentant à la CEI. Le GPS n'a pas de député. Le GPS n'a pas de maire. Le président du GPS n'a pas sa rente viagère et il est doublement condamné. Maintenant, vous là, vous avez tout ça. Vous avez tout. La seule chose que vous n'avez pas, c'est que votre leader n'est pas sur la liste électorale. Mais vous avez tout. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi là, je ne vais pas courir dans le sac. Je ne vais pas rester dans l'illusion. Mener un combat pour rien au fait. Parce que ça se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à l'extérieur. Quand vous préoccupez de Soro, mais je vous dis merci pour cette préoccupation, et c'est l'argument de certains. Non, Gbagbo demande que Soro rentre. Gbagbo aime Soro. Gbagbo peut aimer Soro.
Vous-même, naturellement, là, vous avez écouté sa petite soeur. Gbagbo, là, il peut aimer Soro. Vous avez écouté sa petite soeur. Ou Nu Paul dit devant elle que celui qui Konaté, Guillaume Soro, celui qui Konaté a tapé les corps comme ça avec son pied. Rien que du mensonge. On sait quel est le peuple cannibale en Côte d'Ivoire. Mais on sait qui a tapé le corps de Gay. Qui ne sait pas. Mais c'était... Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît, fermez votre micro. Vous n'allez pas, on va pas me museler sur mon panel. Voilà, on va pas me museler sur mon panel. Et qu'on me laisse parler. Voilà, donc prenez le temps d'écouter aussi parce que vous avez dit vous fermez votre micro. Donc s'il vous plaît, c'est pas en 2025 là. Qui a tenté de faire arrêter Guillaume Soro en France? C'est Michel Gbagbo, le fils de Gbagbo. Ou bien les gens, ils ont subitement oublié. Mais tout ça, ça s'est passé dans ce pays. Qui est parti la dernière fois à la CPI? C'est des gens qui disent que voilà, ils sont des partisans de Gbagbo. Président. Moi, je ne suis pas contre. Moi, Non, je ne suis pas. S'il vous plaît. Je ne suis pas contre ce qu'ils font. Hein. Mais moi, Soro, lui, il peut se mettre dedans. Hein. Ça, c'est son choix. C'est sa liberté. Mais moi, il dit, je ne suis pas dedans. Parce que quand moi, j'ai problème avec toi, là, je ne me mets pas avec toi pour faire quelque chose. Je règle d'abord mon problème avec toi. Maintenant, si on doit se réconcilier, après, on le fait. Mais pas avant. On ne se met pas ensemble avant. Et c'est la preuve que Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il aime Soro. Il y a des gens qui peuvent croire à ça, qui peuvent être naïfs de croire à ça. C'est leur droit le plus légitime. Il y a des gens qui peuvent croire à ça. Mais moi, je ne crois pas que Gbagbo aime Soro. Et puis, je ne crois pas que là où Gbagbo est là, qui peut faire quelque chose pour Soro? Je ne crois pas aussi à ça. Où Soro est aujourd'hui là, Gbagbo ne peut rien faire pour lui. Et même si Gbagbo veut faire quelque chose pour lui là, c'est-à-dire lui-même là, c'est-à-dire ses pauvres gars même là, ils ne vont pas accepter. Donc quand tu vois quelqu'un où les gens sont en train de se mentir, il faut faire attention. Pourquoi il ne l'a pas invité à Dabo? Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. Venez me dire, oui, Gbagbo aime Soro, il a dit, Soro n'a qu'à rentrer. Mais Gbagbo, pourquoi il ne rentre pas, Soro ne rentre pas alors si Gbagbo a dit? Même le grand ado qui est au pouvoir là, il a dû accepter le décret de Gbagbo pour qu'il soit candidat. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous nous demandez, c'est d'ignorer Ado. Et la vie, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Il y a des choses souvent qu'on dit en cachette, vous nous obligez à parler publiquement. Celui qui a la force aujourd'hui s'appelle Alassane. Maintenant, le jour où vous réussissez à équilibrer la force, et puis vous êtes plus fort que lui là. Mais nous, on va venir chercher notre décret chez vous. Même si vous nous dites tout là, on va vous dire pardon. Mais pour le moment, ce n'est pas vous qui êtes là. Et vous voulez faire croire au monde que vous pouvez faire quelque chose. Donc moi, j'attends. Moi, je n'ai pas envie de confier mon avenir à l'illusion. Je n'ai pas envie. Donc, je vous laisse. Quand vous allez réussir ce que vous voulez là. Maintenant, nous, quand on va constater que vous êtes fort là, maintenant, on va venir vous faire allégeance. Mais pour le moment, ce n'est pas vous, ce n'est pas Gbagbo qui a le décret. Celui qui ne veut pas comprendre, il ne faut pas, il va comprendre. C'est à vous de voir. Gbagbo est sorti de prison, Blé Goudé est éliminé. Gbagbo a marié Nadi Bamba, Simone Gbagbo est éliminé. Maintenant, parce qu'on dit aujourd'hui, Luto, ils sont allés faire les manifestations. Dans les cas, on dit Soro est sorti, Parigo est éliminé. Et moi, je ne suis pas éliminé. Je viens de vous décortiquer son discours. Mais ça, c'est leur problème. Et pourquoi c'est vous que ça intéresse? Parce que vous nous voyez comme... Hein? Ton nom a été imposé là-bas. Non, tu es fort. Non, ils ont mon nom imposé. Est-ce que vous comprenez? Et qui ont gagné, ils n'oublient pas ton nom. Oui, oui. C'est-à-dire, nous là, moi je fais politique. Moi je suis un homme politique et je fais des analyses. Si ce n'est pas Ouattara là, Gbagbo là, Ouattara est candidat. Et puis Ouattara n'est pas devenu candidat parce que Gbagbo voulait. C'est un rapport de force qui a obligé Gbagbo à prendre le décret. C'est comme Dengue disait aujourd'hui que Soro n'est pas devenu, comment il s'appelle là, il n'est pas devenu Premier ministre parce qu'il a fait concours. Ou bien parce qu'il avait le meilleur diplôme de Côte d'Ivoire. Non. C'est-à-dire, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous tous, vous demandez quoi? Non, il faut qu'on aille à un dialogue. Et je vais vous faire écouter, comme le monsieur a dit tout à l'heure, que votre soi-disant réconciliation, avec beaucoup de kilos, de suffisance,
et d'impolitesse, il vient sur mon panel. Il dit votre soi-disant réconciliation. Président, faut évoluer. Ça, là, on a écouté hier. Moi, j'ai demandé, qu'est-ce que vous nous proposez? Il a pu dire quoi? Non, au début, là, je vais me retourner dans ma tombe, parce que c'est ce que vous avez compris. Parce que vous suivez avec l'émotion. Oh, un intellectuel. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais prendre un temps sabbatique. Prendre un temps sabbatique, 1 jour, 2 jours, pour analyser le discours. J'ai fait l'analyse et j'ai décrypté ce matin. Écoutez, Boga Sako. Boga Sako. Vous le connaissez, non? L'homme de la FIDOP. Président, excuse-moi, hein, excuse-moi. Moi, je voulais que tu expliques quand le président Ado et puis le président Bédier, depuis qu'ils ont commencé leur association pour pouvoir contraindre le président Laurent Gbagbo, là, je voulais que tu fasses comment on appelle ça? L'historique. Voilà. Ouais, je vais le faire. Mais président, moi, je suis là il y a longtemps, il veut parler, il veut faire un débat et puis il va descendre. Oui, mais calme-toi. S'il te plaît, président. Je te donne la parole. Je cherche à faire passer une vidéo là de Boga Sako qui appelle à la réconciliation, qui appelle au dialogue. Lui et Do Célestin du PDCI. Voilà, le truc n'arrive pas à charger. Voilà. Lui et Do Célestin appellent au dialogue. Mais quand vous venez me dire votre soi-disant réconciliation, le peuple de Côte d'Ivoire a donné un pouvoir à celui qui est le chef de l'État de prendre des actions. Quand la justice a fini de faire son travail là, qu'elle soit juste ou pas juste, ça dépend de votre appréciation. C'est le président de la République ou le chef de l'État qui peut prendre un décret pour poser des actes allant dans le sens de l'apaisement au nom du peuple de Côte d'Ivoire. On va écouter Boga Sako. Peut-être lui aussi, il est dans un soi-disant, voilà, parce que tout le monde est dans l'affaire de soi-disant. Ce qui nous reste, c'est le dialogue. Vous savez, le président de la République, là, selon la Constitution, il est le garant de la paix sociale. Je rappelle à qui veut nous entendre que le président Ouattara, selon la Constitution de 2000, il était inéligible en Côte d'Ivoire. On a parcouru toute l'Afrique jusqu'à ce que le président Gbagbo accepte. Et à l'époque, quand le président Gbagbo prend l'article 48, pour que M. Ouattara soit candidat, je fais partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. Et selon ce que lui-même nous a dit, c'est au nom de la paix. Je pense que M. Ouattara peut encore le faire pour sauver notre pays. Et en tant que chef, c'est l'instant qui parle là. C'est à ça qu'il doit penser. Le gars du PDC. Devant Dieu. Lequel député, président du groupe parlementaire PDC. Le charognard qui parle à côté, ou bien je m'écoute moi-même devant Dieu et je prends la bonne direction pour mon pays. Déjà, c'était pas très, j'allais parler un peu comme nos étudiants, c'était pas très joli de savoir que en 2020, le président Ouattara était face à mon ami Kouadio Konan Bertin. C'est pas pour le minimiser, mais en matière de carrure politique, des hommes d'État. Écoute, le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais je vous présente ça. Boga Sako dit il faut un dialogue pour que le président Ouattara prenne un acte qui vient régler tous les problèmes sans que quelqu'un ait mal à la tête, sans que quelqu'un meure. Mais vous, là, vous dites votre soi-disant, mais vous êtes incapable, même à Paris, ici, là, d'organiser une vraie manifestation pour montrer même à l'opinion, où on ne vous menace pas, hein, que vous êtes beaucoup. Vous êtes parti à Strasbourg, là, vous étiez combien? Vous étiez combien? Il y a des choses qu'on peut éviter. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ces choses-là. La politique, là, j'ai une voix du président Gbagbo ici. Il dit, c'est tout ça là qui fait qu'on est assis ici. Vous avez éliminé Ouattara, vous avez éliminé Bédier, mais c'est tout ça là qui fait qu'on est assis ici. On ne s'assoit pas ici par hasard. Maintenant, au fait, vous devenez de bons opposants une fois vous êtes dans l'opposition, c'est-à-dire des démocrates. Vous respectez la démocratie une fois vous êtes dans l'opposition. C'est que le PDC décrit aujourd'hui là. Mais ils ont fait plus pire à Jenny Kobena. Et c'est ça qui a engendré le RDR. Ils ont dit à Jenny Kobena, à 3 jours de l'élection, qui n'est pas ivoirien, que c'est un Ghanéen. C'est ce que le PDC a fait. Alassane Ouattara, qui a été le premier ministre. Président. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire l'historique. Moi, j'aime. C'est qui s'est fait avant là. Voilà. C'est-à-dire, Jenny Kobena, là, il était candidat pour être député. Simplement. Hein. Mais ils l'ont éliminé, on dit non, que c'est un Ghanéen. Lui qui a créé le RDR. On dit il est Ghanéen. Il a envoyé pièce d'identité de sa mère. On dit il n'a qu'à envoyer pour son papa. Il allait chercher le certificat de décès de son père. On dit non, ils ne veulent pas, qu'il n'a qu'à envoyer carte d'identité de son père. Et ils disent qu'il n'est pas ivoirien, que c'est un Ghanéen. Jenny Kobena. Quelqu'un qui a été ministre dans le pays là. En fait, c'est important qu'on explique l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que le moment où les faits là se déroulaient là,
Tous les jeunes qui parlent aujourd'hui, là, ils ne savent même pas si ça s'est passé dans ce pays. Mais nous, on était là. Hein. Nous, on était là. Hein. Bédi a dit ici que Ouattara, c'est un Burkinabé. Blé Gouda a dit Ouattara, c'est un Burkinabé puissant. Il est Burkinabé, qu'il n'y a pas de débat à faire. Il est Burkinabé aujourd'hui, il est Burkinabé demain. Ou bien, ça ne s'est pas passé dans... C'est pas dans la même Côte d'Ivoire là on était. Mais avant tout, vous voulez nous montrer que c'est Ouattara qui ne respecte pas la règle. Vraiment, Ouattara, il a fait un peu. Hein. Il a fait un peu, hein. Mais c'est vous qui l'avez formé. Mais quand lui, il venait des États-Unis, il était très élégant. Quand il est là, il parle, et puis il veut chocolat. Il dit, mais lui, là, il pense que ça a fait de chocolat. Et un jour, je vais vous rappeler ça. Il y a une vieille à Boaké qui me dit, ah, vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit que, bon, Alassane Koussoumani, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça en français même. Quand on dit Alassane est trop familette, lui, c'était politique des États-Unis là. Il était trop mou. Il était trop mou. Moi, je respecte la démocratie. Il faut que les Ivoiriens Président, arrête ça. Oh. Non, je ne peux pas arrêter. Hein. Celui qui va vous décider mon panel. Moi, j'ai fait mon panel. Je rappelle les faits historiques ici. Mais monsieur le Président, vous savez que quand on combat, s'il vous plaît, arrêtez, monsieur, arrêtez. Voilà, arrêtez. Voilà, s'il y a trop de mensonges que vous ne pouvez pas passer, vous descendez à il faut descendre, il ne faut pas venir écouter les mensonges. Aïe! Parce que vous ne voulez pas qu'on dise ça aux Ivoiriens qu'ils ont. On doit t'attacher pour venir écouter les mensonges. Si vous dites ces mensonges-là. Moi, je suis monté pour donner mon point de vue. C'est un débat. Oui, non, quand vous dites qu'il y a trop de mensonges, donc attendez, vous allez contrarier. Pourquoi vous voulez m'empêcher de parler? En fait, je ne comprends pas. Vous dites que je suis RDR. Vous dites qu'on n'est plus dans le même truc. Je ne suis pas opposant. Ok, mais je suis sur mon panel. Laissez-moi sur mon panel avec mes gens. Laissez-nous causer. Donc ma voix porte aussi loin. Je ne comprends pas. On dit Alassane Ouattara. On dit non, lui, quand il vient. Lui, quand avant, il n'était pas comme ça. Hein. C'est l'Afrique qui l'a rendu comme ça. Hein. Quand on vous dit souvent, envoyez-nous notre ado là. Ce n'est pas notre ado qui est là. J'ai dit non. Mais c'est les épreuves qu'il a vécues là. C'est ça qui le rend comme ça. Je ne suis pas en train de dire ce qu'il fait là, c'est bon ou c'est pas bon. Mais les épreuves. Parce qu'avant là, non, Soro même m'a dit ça ici. Il dit j'étais sur les chambres de Ado. Parce qu'il était charmant. Quand il arrive, toi-même, quand tu le salues, même, tu le vois même là. Son corps là, non, il faut laisser. Là, il venait fraîchement des vitres feutrées de New York. Donc, non, vous savez, les enfants, il faut respecter la démocratie, les droits de l'homme. Or, ceux qui étaient en face de... Depuis lui, il a sauté clôture là. Est-ce que vous savez qu'Ado a sauté clôture? Et puis son gars de corps, moi-même, mon tonton même, capitaine Dosso, il a perdu la vie. Celui qui était son aide de camp, celui que Djarasouba, le colonel Djarasouba, c'était ses petits. Mais Ado a sauté clôture. Depuis Ado même a sauté clôture, et puis il est arrivé à l'ambassade de France là. Quand tu regardes cette image là, c'est là toi-même tu te rends compte que le vieux là, il a été ressuscité d'entre les morts, mais tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Président. Oui. Tidiane Thiam qui se faisait le chocolat, c'est pas lui qui était sur panel hier. Oui. Voilà, jusqu'à Tidiane même est devenu panéliste. Jusqu'à il dit motion. Politique d'Afrique là, ça te motion là, c'est pour moi. C'est moi qui ai créé la motion. En tant qu'on doit me verser droit de tête de la motion. Président, tu es la star. Aïe, toi aussi, tu veux quel droit? Tu es la star. On doit me payer droit de tête. Donc, on va parler un peu de l'histoire. Voilà, moi, je vous parle de l'histoire pour nous éviter une crise à l'horizon. D'accord, président. Parce que quand tu vas être blessé, quand quelque chose va t'arriver là, ça sera tes risques et périls. Imaginez 2020, le CNT. Pour la première fois, moi j'ai entendu le mot motion là, c'était sur ton panel. Je me rappelle très bien de ça. Ça, il faut. Pour que moi je puisse entendre motion là, c'était sur ton panel. C'était un dimanche, hein, je me rappelle comme si c'était hier là. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Ok. Jacob le premier, on va vous écouter. Non, mais moi j'étais avant lui. Hein. Ok. Mais c'est vous, Jacob. C'est pas vous. Mais président. C'est Joe Cole. Ouais. Président, avant tout propos, je voulais te poser une question pour que tout soit clair dans ma tête. Vous n'êtes plus GPS. Avant tout propos. Je suis GPS. Et pourquoi vous dites que je ne suis plus GPS? Non, mais c'est parce que avant, pourquoi moi je vous suis? Parce que même avant, je suis tombé une fois sur votre panel et vous étiez en train de sensibiliser les gens, que ce soit les gens de l'opposition
Oui, où oui. le parti au pouvoir, vous avez dit que c'est les gens du RDP qui ont commencé à menacer et que en condamnant les gens de l'opposition, il faut aussi condamner les gens du parti au pouvoir. Et moi, ça m'a intrigué. J'ai dit, ah, ça c'est, en tout cas, c'est cette manière de réfléchir en étant au-delà de tout ce qui est tout ce qui est politique et parler de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce genre de personne que, voilà, c'est bon. Vous voyez, c'est comme ça que je me suis abonné à vous et j'ai commencé à vous suivre. Maintenant, après, j'ai découvert que vous êtes GPS. Et même quand il y a eu cette soit de Souleymane Babo, vous avez même prévu aller là-bas tout pour le soutenir parce que c'était un frère qui était dans des problèmes. Ça aussi, j'ai vu et dit, ah, ça c'est bien. Maintenant, moi, je vois que le GPS, votre parti, a une position vraiment très claire parce que aujourd'hui, vous avez décrit un peu, vous avez essayé de décortiquer un peu le discours du président, mais le président a incendié le parti au pouvoir. Il y a des mots forts, il a dit. Est-ce que moi, je suis allé adhérer au parti au pouvoir? Est-ce que j'ai adhéré en étant dans GPS? Non, je ne dis pas que vous avez... Je dis, mais qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que vous voulez? Que j'incendie aussi, c'est ça? Non, je vais dire que... Je dis, je n'incendie pas. Moi, je suis dans une logique maintenant de conciliation. Merci. Peut-être le jour... Non, s'il vous plaît. Le jour, cette position c'est-à-dire ne va pas aller avec le GPS, je suis obligé de quitter. D'accord. Voilà, je serai obligé de quitter. Parce que moi, je suis dans une posture de conciliation. D'accord. Voilà, et c'est en ce moment qu'on identifie les vrais hommes. Voilà, allez-y. Maintenant, ce que moi j'ai remarqué, et ça c'était avant le discours du président, moi j'ai dit ok, si le président ne parle pas et n'a pas encore donné les directives, c'est bien, c'est bien s'il veut réconcilier un père et son fils, Soro et le président Alassane, c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire, c'est tant mieux pour le GPS, c'est tant mieux pour tout le monde. Ouais, maintenant il y a des gens qui ne comprenaient pas. Mais moi, après le discours du président, je vois que il n'y a pas d'acquaintance possible. Parce que pour quelqu'un qui veut vraiment une réconciliation entre deux personnes, il y a des mots qui sont sortis qui ont été très forts envers le président de la République. Moi-même, je suis opposant, je suis du PPACI, mais il a été vraiment trop dur. Il a été dur dans ses propos. Oui. Il a été dur dans ses propos et moi, je me suis dit, bon... Il a été dur parce qu'il a voulu dénoncer les dérives autoritaires du Monsieur, attendez, j'ai fini de parler, puis après, vous allez continuer. Donc, non, c'est pour aller dans votre lancée. D'accord. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il a été dur. Parce que moi, je me rappelle que le président Parigo, son discours d'avant que le président parle, c'était un discours de réconciliation, de rapprochement entre ces deux leaders. Mais voilà même que lui, il veut faire le rapprochement, vient lâcher cette bombe. Moi, ça m'a intrigué. Et je me suis dit, bon, c'est pourquoi je vous ai demandé au préalable si vous étiez toujours au GPS. Parce que le discours que le président a dit et votre démarche, c'est pas pareil. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. J'espère, tout à l'heure, j'ai présenté le discours. Et j'ai même analysé. J'ai fait le diagnostic. Et j'ai vu dedans qu'il a dit, nous voulons la réconciliation. Moi, c'est ça qui me retient. Ce qu'il a dit plus haut, ça c'est la posture de l'opposant. Mais moi, je ne vais pas reprendre les mêmes propos pour attaquer le régime parce que lui, il a dit ça. Hein. Il faut que ça soit clair. Moi, je ne vais pas me mettre sur le panel. Ah, il a dit que Ouattara, c'est un dictateur. Il a dit Ouattara, il est ceci, il est cela. Mais là, je paie ma crédibilité. Parce que la voie dans laquelle je me suis engagé, il y a des hommes et des femmes qui ont soutenu cette voie. Et en fait, je ne dois pas ma présence dans l'arène politique à quelqu'un. Et je ne dois pas une fidélité à vie à quelqu'un. On suit un leader parce qu'on le croit à un moment donné. Mais on peut aussi arriver à la rupture quand on n'a pas la même idéologie. Est-ce que vous comprenez? Si dans son discours, je n'avais pas vu le mot « nous voulons la réconciliation », mais dès le lendemain, je rendais ma démission. Dès le lendemain, je faisais un communiqué pour dire « écoute, s'il n'avait pas dit « nous aspirons à la justice, nous aspirons à la liberté, ok? Nous voulons la paix, mais au conditionnel, une paix véritable, une paix vraie. » S'il n'avait pas dit « nous voulons la réconciliation, mais pas une réconciliation dans l'humiliation. » C'est-à-dire,
Si ce fragment de mots, pour moi, qui a tout son pesant d'or, n'avait pas existé dans le discours, oui, vous aurez toutes les raisons de dire que oui, vous avez été désavoué. D'abord, je voudrais vous informer, et je l'ai toujours dit, c'est pas lui qui nous a envoyés. C'est pas lui. Et je ne suis pas l'auteur de cette initiative. Mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un responsable politique qui a une image et qui garde en lui des valeurs. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo qui est encore consultable sur ma page. J'ai dit, moi par rigole, j'ai adopté une posture et c'est sans retour. Mais avant de faire cette vidéo-là, j'ai réfléchi. Hein. Et j'ai dit merci à tous ceux qui m'ont soutenu et tous ceux qui ne m'ont pas soutenu. Mais j'adopte une posture qui est sans retour. Et vous pensez que c'est parce qu'il y a eu un discours, et ce discours n'a dit aucunement, si Guillaume Soro avait mis dans son discours, nous ne voulons pas entendre parler de réconciliation. Mais après son discours-là, j'aurais déposé les armes, et puis j'ai dit, bon écoute, j'arrête. En fait, vous êtes dans une logique de faire croire aux gens que Guillaume Soro nous a désavoués, qui n'est pas d'accord avec notre position. Je le dis, moi je suis dans un combat. Il y a plusieurs moyens pour lui de me joindre, pour me dire, je ne suis pas d'accord avec ta posture. C'est lui-même qui nous l'a dit. Quand tu en parles avec quelqu'un là, laisse une petite porte entrouverte à la réconciliation. Une petite porte. Surtout des gens qui ont marché ensemble. Et du jour au lendemain, on va se réveiller, on dit non, on déteste tous les gens qui sont proches du RHDP. Moi-même, le jour, je vais vous dire ça là. Ah ouais. Attendez, c'est pas vrai. Voilà, désolé, hein, je dois récupérer mes enfants. Voilà, je dois récupérer mes enfants à l'école, donc je coupe. Et puis quand je vais revenir, on va relancer. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Ouais. J'avais complètement oublié.